On prend le Sidour, s'il vous plaît, page 438. 438. Alors on continue. Une fois qu'on a expliqué Zochen Chaim, on a dit avant-hier, on dit Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. Melech, Ozer, ou Moshiach, ou Magen. On répète, Melech c'est le roi, Ozer qui nous aide, Moshiach qui nous sauve, ou Magen qui nous protège. Et on avait dit ces trois sortes d'émouna, rappelez-vous, trois sortes d'émouna de foi qu'on a en Hachem. Ozer, c'est Hachem qui nous aide. Bon, comme on a dit, tu as le loyer que tu dois payer, il te manque 5000 shekels, Hachem il va t'envoyer ta grand-mère de Portugal qui va t'aider à payer ton loyer. Il est Ozer. Hachem, il est à la dernière minute, tu étais complètement dans la panade, et tu vois qu'Hachem, il t'a aidé. Ou Moshiach, il t'a sauvé. Là, tu avais zéro, tu n'avais rien, et tout d'un coup, tu reçois un herzer, un masse de 10 000 shekels, d'accord, ils t'ont rendu, ça peut arriver. Plus fort que Ozer. Là, il t'a sauvé. Tu n'avais rien. Tu étais à Dakatishim, il était 11h59, fallait que tu le payes à minuit, et là, tu viens de recevoir, tu as fait le virement, tout est fort, il t'a sauvé. Ça existe, ça? Ouais. Oui. Ouais, c'est vécu. Ou Magen, c'est quoi protection? On avait dit là, c'est la foi qu'il faut avoir que Akadosh Baruch Hu, il nous protège même quand tu ne le vois pas. Comme un papa et une maman, comme on a dit quand on était petit, on se levait toujours avec la couverture sur nous. Et finalement, on se dit, bah, attends, on ne bougeait pas. Finalement, j'étais un bon enfant. Je ne bougeais pas la nuit. Maintenant, papa et maman se sont levés 1000 fois pour te couvrir. Comme on a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu as les AirPods. Non, AirPods, comment on appelle? C'est bon? Ouais, c'est beau. AirPods, d'accord? Premier coup. Tu as les AirPods comme ça. Tu te balades dans la rue. Tu passes à côté d'un chantier. Toi, tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Tu étais avec ta musique. Paf, il y a un bloc de béton qui est passé, mais qui t'a frôlé juste derrière. Tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas regardé. Tu n'as rien fait du tout. Un bloc de glace d'un toit. Je vais à la synagogue, Shabbat. Un bloc de glace. Un bloc, hein. Mais tu l'as vu là. Donc là, Hachem, il t'a sauvé. Là, je parle là, tu l'as même pas vu. C'est-à-dire que tu es passé, tu sais même pas ce qui s'est passé et combien Hachem. Et donc ça, c'est un exemple. Mais combien Hachem, il nous sauve, il nous protège tous les jours, à toutes les secondes. L'exemple de Balak et de l'exemple de Balak et de Bilam qu'ont voulu nous dire le Ham Israël. Et il nous disait Chachem que Ham Israël à ce moment-là, le peuple juif, ne savait pas ce qui se passait. On était chacun à nos occupations. Et en fait, finalement, Akadosh Baruch Hu nous protège. Comme là maintenant, si on a dans l'idée tout ce que nos ennemis projettent contre nous, et combien ils tombent à l'eau sans qu'on le sache, combien Akadosh Baruch Hu nous protège. Donc ça, c'est Magen. D'accord, on avait dit ça avant-hier. Notez sur vos petits sidourim, barzorim, il y a une autre kavana qu'il faut avoir ici. Une autre kavana qu'il faut avoir, messieurs. Une autre intention. Alors, quand on dit Melech, quand est-ce qu'Hachem, entre guillemets, il est tout le temps Melech, mais quand est-ce qu'Hachem, on le rend Melech, Rabbi Moshe? À Rosh Hashanah. Donc là, il faut penser Melech quand? À Rosh Hashanah. Ozer, Hachem, il est pour nous une aide, Ba'aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de pénitence. Ou Hachem, Ozer Otanu. Mama, chez Ezra, on sent une aide divine pour se rapprocher de lui, pour être meilleur, pour faire Teshuvah. Ça, c'est pendant Aseret Yemei Teshuvah. Donc tu penses Melech à Rosh Hashanah. Ozer, Ba'aseret Yemei Teshuvah. Ou Moshiach, quand est-ce qu'Hachem il nous sauve? Le jour de Kippour. Avec toute la tchouva que tu peux faire, tous les pardons que tu peux dire, mais on mérite quelque chose. Non, mais qu'est-ce qu'il va Kadosh Baruch Hu? El Nora Alila. Rappelez-vous, El Nora Alila. El, c'est Dieu, Nora, redoutable, Alila, stratège. Pourquoi? On dit El Nora Alila, Amtsilanu, Mechila, Beshata Aneila. Amtselanu. Invente-nous un pardon au moment de la Neila. On a demandé pardon, on a prié, on a demandé, on a fait. Bon, finalement, entre nous, on est 0, double 0. Alors on demande à Hachem, quoi qu'un grand stratège, s'il te plaît, invente-nous, trouve-nous comment. Voilà. Ouais, le jour où il est parti à la plage mixte, finalement, parce que là-bas, il y avait une femme qui allait se noyer, en fait, finalement, mais bon, tu l'as pas vu, toi, tu as vu que les baleines et les sirènes. Mais c'est pour ça. Hachem, il va te trouver. D'accord, on dit, trouve-nous un stratège pour nous sortir de là. Donc ici, c'est Hachem les Moshiach. Quand est-ce qu'il y a les Moshiach? Le jour de Yom Kippour. Umagen, Boshana Rabba. Umagen, Boshana Rabba. Parce que on dit les 10 jours de pénitence et Oshana Rabba. Exactement. Oshana Rabba, exactement. Magen. Oui, alors, toute l'année, on a la première Kavana qu'on a dit juste avant par rapport à l'Aïmouna. Et là, pendant cette période, c'est aussi rajouter cette Kavana en plus. Quand est-ce qu'Hachem, c'est un protecteur, entre guillemets, tout le temps, mais Oshana Rabba, puisqu'on est dans Sukkot, c'est quoi la Soukha? C'est quoi la Soukha, messieurs? Silta de même, Nuta. Il n'y a pas plus grande protection pour le Ham Israël que la Soukha. La Soukha, c'est la Shekhinah. La Soukha, c'est les ailes d'Hachem. La Soukha, c'est 91.
La Souka, c'est 91. Gematria de Souka, c'est 91. Echal Hashem. 65 et 26. Echal Hashem. Echal Hashem. Echal Hashem. On rentre dans la Shekhinah, on rentre dans le Echal Hashem, on rentre dans la Souka. Ad Oshana Rabba. Donc ici, quand on dit Ça, c'est Echal Umagen. Hashem, plus les 5 lettres du mot Echal Hashem qui font Tout à fait. 91. Souka, Gematria. 86, Tout à fait. Souka 91. Et donc c'est pareil, la Shekhinah Atzma. Ok. Quand on lit ça, on doit penser à Rosh Hashanah, Kippour, Rosh Hashanah Rabba et. Exactement. Exactement. Vous pouvez redire Véler, c'est Exactement. Torah, au Moshiach, c'est il nous sauve, au Ouais. Oza, il nous aide. il nous aide. Ezra. C'est notre prophète. C'est Ezra. Ok. Il nous aide. Lazor. Ensuite, vous êtes avec moi? Alors on avait dit aussi avant-hier, on dit Ata Gibor Lerolam Hashem. Vous l'avez? Ata Gibor Lerolam Hashem. Alors ici il ramène que Ata Gibor Lerolam Hashem, c'est des rachetevot. Ata c'est Aleph, Gibor c'est Gimel, Lerolam c'est Lamed, Ado Shem c'est quoi? C'est encore Aleph. Regardez dans les... Hier, le nom que vous avez dit hier. Exactement, exactement. Regardez dans les Sidrim dignes de ce nom, comme le Shari Chesed, les Rachetevot, elles sont en plus gros, Lama, en gras, pour que tu puisses retenir. Et c'est quoi? C'est un des noms de Dieu, Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, chez Shem Agvura, c'est un des noms qui mène de la Gvura d'Hachem, mais surtout on avait dit, Memouné al-Chokhmat Torah. C'est un des noms de Dieu qui est là pour, si tu es Mitkaven, Bezrat Hashem, et tu penses à ce nom-là, tu penses, alors ça amène la Chokhmat Torah, l'intelligence de la Torah. C'est quoi les voyelles? Il n'y a pas de voyelle. Tu penses juste aux lettres. Aleph, Gimel, Lamed, Aleph. Non, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit, parce que c'est un des noms de Dieu. Chokhmat Torah. Chokhmat Torah. Il y en a 112, il y en a plein de noms de Dieu. Vaïs-on. Vaïs-on. Il y a plusieurs noms de Dieu. C'est 22. Alors il faut y penser. Donc ici, c'est du pasouk. Vaïs-ou. Pourquoi penser que c'est le nom d'Hachem? Tout ça, c'est des noms de Dieu quand tu partages les lettres. Ouais, mais parce qu'on En plus de tout ce qu'on a. En plus, c'est des noms spéciaux. C'est le nom dire Atak Gibor Leolam Hashem. Ouais. Quel est le. Ata Gibor Lolam Hashem. Gibor, c'est parce que c'est ce nom-là et qui parle de la Gvura. On dit Ata Gibor Lolam Hashem. Pourquoi? Parce qu'ici, Rachetevot, c'est le nom qu'on vient dire Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, qui fait la Gvura d'Hachem, la force d'Hachem. Mais c'est aussi donc le nom qui est préposé à la Chokhmat Torah. Donc tu penses ici, par rapport à ce nom, que la Chokhmat Torah, elles viennent à toi, Be'ezrat Hashem. Et ça veut dire quoi maintenant ici que Ata Gibor Lolam Hashem, puisque ce nom-là, Aleph, Gimel, Lamed, Aleph, c'est la Gvura. Alors maintenant, toi, tu as la Kavana, qu'à travers ce nom-là, Dieu il te donne la force de l'Achnia Kol Avim Shelcha. De l'Achnia, de faire tomber, de tordre, de rabaisser tous tes ennemis. Et le plus grand ennemi que tu as, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Mais tu peux aussi penser, ils disent les Chachamim ici, à tous nos ennemis, le Hezbollah, le Hamas, le machin, tu penses à tout cela. Comment? La Kavana, c'est pas Chokhmat Torah? Gibor, Gvura et Chokhmat Torah. Yaakov, bon je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est important. Voilà. Chokhmat Torah. Mais Gvura, quelle Gvura tu dois penser à ce moment-là, encore une fois? L'Achnia Tarivim. Voilà, tu demandes la Gvura d'Hachem qui écrase nos ennemis. Nos ennemis, c'est Yetzer Hara, mais c'est nos ennemis aussi extérieurs. Comme j'ai dit, tous l'Iran, les Houthis, les Tutsis, d'accord, tout c'est là. Ok, tous ceux qui veulent du mal à Israël. Très important de penser à ça, c'est rapide, tu penses à ce nom, Gvura. Maintenant, pourquoi Gvura, ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? C'est aussi la Gvura, donc la force. On parle ici de Gvura, de force, d'accord? On ne parle pas de Gvura à la rigueur, ici. On parle dans le sens force, la Gvura, Gibor. Presque, mais je croyais que tu allais dire autre chose, puisqu'on demande, avec ce nom-là, il est préposé à la Gvura et Chokhmat Torah. Velama, qui c'est Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu était Gibor, il était Chacham Batorah. C'est pour ça que Yaakov Avinu, lorsqu'il a fait le Gal, quand il y avait, comment il s'appelle, Rachel qui est arrivée, d'accord? Voilà, il a ouvert le puits, il y avait personne ne pouvait arriver à porter cette pierre, et lui il est arrivé, il a enlevé la pierre, il a remis la pierre. Gibor, il était Gibor, Yaakov Avinu. La Gvura, on ne dit pas ça du Yitzhak? Non, ça c'est la Mida de Yitzhak dans la rigueur. Gibor ici, je l'ai dit juste avant, on parlait de force, d'accord? Yaakov, il était fort. Voilà. Et ça va de pair. En général, quelqu'un qui est d'accord? Ok. Et puis une deuxième question, pardon. Dans tout ce qu'on parle au niveau des Kavanot, on y pense beaucoup à Yom Kippour, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche d'y penser toute l'année à chaque Amida? Alors, ce nom-là, c'est Tchak Amida. Ce que j'ai dit avant, Rosh Hashanah, tout ça, c'est te penser cette période. Mais là, ce nom-là, c'est tout le temps. Tout le temps. Toute l'année. Toute l'année. Ça, c'est pour toute l'année.
mais en particulier à ce moment-là où les pierres du ciel sont El Shari Ratzon, c'est plus facile de prier et nos prières sont plus exaucées, on va dire. C'est bon? Ok. Donc là, on a fait donc Ata Gibor Lolam Hashem Echayim. D'accord. Bon, après celui qui veut le pirouche de la Hamida, dans le playlist, allez l'écouter. On n'a pas le temps de tout expliquer. Nous, voilà, dans la playlist sur YouTube. Sur quoi? J'ai mis en playlist maintenant. Sur la Tila entière de la Mida normale. Donc là, c'est la Mida normale. Allez voir là-bas. Je peux pas refaire. Il a dit c'est facile. Il y a des immigrants du Nord. Voilà, tout à fait. C'est bon jusque là. Vous avez noté? T'as noté? Maintenant, messieurs, on a mis Chamocha Avarachaman. Zocher Yetzura Berachamim Lechaim. Alors, si je peux me permettre, messieurs, là-bas il y a un petit rigolo. Mon père Mon petit père. Ou pantalon violet. Mon ami, t'es avec moi? C'est lila, c'est pas violet. Remontez juste avant. La bracha qu'on fait, messieurs. La bracha qu'on fait avant Ata Gibor Leolam Hashem, c'est la bracha de Baruch Ata Hashem. Rabbi Michael, Magan Avraham. Donc on a parlé d'Avraham Avinu. Alors celui qui veut aller voir pourquoi on dit Magan Avraham dans ce moment-là, playlist YouTube, j'ai pas le temps. En tout cas, on a parlé d'Avraham Avinu. Ata Gibor Lolam Hashem Mechayim Eti Matrosha. Ata Gibor Lolam Hashem, on a dit c'est Gvura et c'est Chomata Torah. Ça fait référence à qui? Yaakov Avinu. Ensuite on a mis Chamocha Avarachaman Zocher Sabechayim Lechaim. Il dit ici, on a combien de mots? Michamocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 mots. Il a fait Meod. On a 8 mots. Il dit, ça fait référence à Yitzhak Avinu. Il dit Lama, qui a été Nimo, le premier qui a été Nimo, il a 8 jours. On a ces 8 mots, Shmona Yamim, Shel, Brit Mila de Yitzhak Avinu. Et donc là, tu parles et tu penses au Shlosha Avot, d'accord? Dont Yitzhak Avinu. Et donc, ici, pourquoi? Parce qu'on va rappeler le Srut Avot. On doit rappeler le Srut Avot, on doit rappeler le mérite de nos pères. C'est que lorsqu'on est jugé, c'est pas Chas Vesham, bien sûr. C'est pas simplement que le juge, alors il va faire pencher la balance parce que c'est mon copain, ton père c'est mon copain. Non, Srut Avot, rappelez-vous ce qu'il avait dit le Rav Dessler, le Mishpat d'Hachem il est tzedek, le jugement d'Hachem il est juste. Alors comment ça se passe? En fait, parce que si tu penses que le juge il va te juger différemment parce que ton père c'est son copain, il n'y a pas de justice. Il y a quand même Rachamim, donc. Mais il n'y a pas de justice, il faut que ce soit juste. Mais il dit, le Rav Dessler explique. Il dit en fait, à quoi cela ressemble? J'imagine le juge, il a 2 personnes à juger. Pour la même avéra, pour la même transgression, pour le même problème, pour la même chose. Il a 2 dossiers, mais c'est les mêmes dossiers pour la transgression. Il prend le premier dossier, il regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Un juge intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le Reka. Le Reka, le Reka, non. Les antécédents. Il regarde, non, c'est les antécédents. Le Reka, c'est les antécédents. Et il regarde, bon, il n'a jamais rien fait de grave. Et surtout, ce qu'il voit, alors ce qu'il a fait, c'est grave, hein, attention, ce qu'il vient de faire, c'est grave. Mais il y a pas, et il voit surtout qu'il vient d'une bonne famille, d'une famille qui est machin, avec la tête sur les épaules, le papa, la maman, les machins. Le juge. C'est juste une erreur de parcours. Le juge, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, celui-là, si je le mets en prison, il peut pourrir là-bas et ça peut être pire. Je vais le remettre dans sa famille, je vais appeler sa famille, ils vont le garder, ils vont le surveiller, ils vont le mettre sur le droit chemin. C'est mieux pour lui. C'est-à-dire que le djinn, il est qui doit retourner dans sa famille. Le djinn, il est qui ne doit pas aller en prison. Il dit le deuxième, il a vu l'antécédent. Les parents drogués, l'autre le père machin, il n'y a pas de famille, il était à la DAS pendant 3 trucs, pris dans une famille. Il dit, celui-là, je le remets dans son environnement d'avant. Il va continuer à faire l'imbécile. Lui, il lui faut un truc de redressement comme ça, une maison de redressement. Lui, c'est un jeune, c'est un enfant. Il faut une maison de redressement. Il n'y a que là-bas qu'il pourra se remettre dans la société. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait parce que. Alors il dit c'est pareil, quand il dit Srut Avot, c'est quoi? Il dit le Rav Dessler, Zachut Avot. Hachem il voit que s'il y a encore en nous le Zachut des Avot, c'est quoi pas le Srut, le mérite? Zach, la pureté des pères, elle est encore en nous. C'est que tu es encore attaché, tu as encore le Kesher d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Hachem il te dit regarde, il est encore attaché à Avraham, il est encore attaché à ses pères, il est encore attaché à sa famille. Alors lui il va pouvoir faire teshuva. Je vais pas le mettre je vais pas lui donner une claque tout de suite. Mais si par contre Hachem il voit que la personne elle est déconnectée complètement. Le seul moyen qu'elle a de faire tchouva, c'est une, tu sais avec quand tu veux vérifier le mec a fait un après c'est l'électrochoc, il faut lui mettre une grosse claque, le mec haine. Mais c'est
Mais c'est la rachamim, ça. C'est la miséricorde envers lui. Parce que c'est le moyen qu'il fasse. Là, c'est pareil. C'est pas le même scout à votre quand tu es dans le début de la Mida. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, en remez, on les rappelle dans la tfila. Dans la tfila. Donc le dernier, c'est qui? C'est les 8. Il est Keneged, Yitzhak Avinu. Yitzhak, Avinu. Ça, c'est la première chose. C'est bon? Deuxième chose ici, le Ramout Safi. Il dit, les 8 lettres que l'on va prononcer ici, ils sont, les 8 mots qu'on va prononcer ici, ils sont aussi Keneged, il faut penser, aux 8 habits du Kohen Gadol le jour de Kippour. Aux 8 habits du Kohen Gadol le jour de Kippour. On mettait les Zahav aussi. Il s'habillait aussi des habits en or. Il avait 4 plus 4, ça fait 8. Et à un moment donné, 4 et 4, ça fait 8. Non, je parlais quand il rentre. Quand il était là à Voda, il avait les 8 habits et c'était le jour de Kippour. Mais quand il rentre, il enlevait. On a l'habitude de mettre 5 habits blancs, c'est ça, pendant... Je connais pas. Ouais, il y a un truc... Je connais pas. Non, je connais pas. Ouais, il y a un truc de... Ça peut être même des sous-vêtements, quoi. C'est déjà 5 trucs blancs. Je connais pas. C'est quoi le dernier c'est quoi le premier mot et le dernier mot? Je connais pas. C'est mi, Kamotra. Mi, Chamocha, Ba, Hamas, Berachem Lechaim. Berachem Lechaim. Rav, il y a vraiment une yam, ça vient en blanc et au Kippour. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ah ouais, il y a un Yann. 439 en bas. Mais blanc, on avait expliqué, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question, c'est une super bonne question. Non, c'est pas ça, il a pas dit ça. On avait expliqué Il a dit Melach. que la chitzoniout mashpia à la ruchaniout, à la plimiout, pardon. Donc l'extériorité a un effet sur l'intériorité. Et de la même manière qu'on veut se montrer blanc de l'intérieur, on va être blanc à l'intérieur, on se montre blanc à l'extérieur. Et ça nous influence. Et ça nous influence, exactement. Et ça nous influence. Lorsqu'on habille en blanc, non seulement ça nous influence à nous, ça influence aussi dans notre filote, dans l'aspect extérieur. Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol avait 8 habits pendant le jour du Kippour en or à l'extérieur et il prémettait les 4 en blanc? Pourquoi tout ce tralala? C'est pas un tralala. Kol beged de beged, yeshlo, et à Chimouche. shimush, non, pas de shimush. Shlo, et à agdara shelo. Signification. Et à agdara shelo. Les Kharidim, par exemple, sont pas habillés en blanc. Non, kol echad, c'est pas une halakha, c'est pas une halakha. C'est bien, c'est un minag, c'est bien. La manière, parce qu'on veut se montrer blanc à l'extérieur, parce que c'est Yom Kippour, et on veut voir du blanc. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, messieurs. Rappelez-vous, messieurs, ce qu'on avait dit. Comment Et beaucoup de gens ils mettent le blanc parce qu'ils disent on va accueillir Mashiach. Pourquoi? Parce que ça sera, il n'y aura plus la faute. Il n'y a plus la faute. Mashiach viendra, on fera la Shrita Yetzirara, il n'y aura plus les fautes. On sera blanc, on sera zoché. Le blanc, à l'inverse du noir. Le noir, c'est le Chocher. Le noir, c'est l'obscurité. Le noir, c'est le mal. Le noir, c'est la Vera. Rappelez-vous, n'oubliez jamais, d'accord? Star Wars, Dark Vador, il n'est pas en blanc, il est en noir. Non, les méchants sont toujours en noir, d'accord? Alors que l'autre, il est en blanc. Casper, il est blanc, d'accord? Dark Vador, il est noir. Bon, mais n'oubliez pas, la guerre des étoiles, mon sadique. J'aime pas les science-fiction, je déteste. Pourquoi je vous dis ça? Les mondes obscurs. Les mondes obscurs, les mondes du noir, le monde du Rocher, c'est le monde des Mouna. Maintenant, écoutez bien, messieurs. Maintenant, écoutez bien, messieurs. On avait dit aussi l'importance des couleurs. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a des thérapies que l'on fait aux gens à travers les couleurs. On avait dit pourquoi c'est les sphères. Le monde a été... Voilà, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est exactement ça. Et en fait, parce que le monde a été créé par les couleurs, puisque chaque sphère correspond à elle une couleur. Et comme on l'avait dit, par exemple, la bina qui veut dire l'intelligence profonde des choses, la compréhension profonde des choses, c'est le vert. C'est-à-dire que quand tu as un problème dans ta tête de choix, de compréhension, de choix dans la vie, va dans les forêts, va voir la verdure, Là-bas, ça amène du vert. Et le vert, ça repose l'esprit et tu peux reprendre des bonnes décisions. Et ainsi de suite. Donc on voit même le blanc. Quand on va voir du blanc le jour de Kippour, inconsciemment, ça influence. Le blanc, il influence le tov. Le blanc, il influence la pureté. Le blanc, il influence le bon. Le blanc, il influence la mouna. Le blanc, il influence la clarté. Pour Kippour. Pas Shabbat. C'est clair? Oui, une question en Rav, on revient en arrière. Oh là 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 là. Voilà. L'antithèse de Rabbi Moshe aujourd'hui, messieurs. L'antithèse de Rabbi Moshe aujourd'hui. Non, l'antithèse, regardez, tout en noir. Ah oui, mais voilà, quand il est en blanc, regardez les forces du mal, les forces du bien. Non, tu peux. Bon. Grave. Mais là, on revient parce qu'on a un problème, on ne sait pas contester. Ouais. Mika Mocha Bagdemura. Ça, déjà, on ne met pas de blanc. À demain.